Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi des outils que j'utilise pour la satisfaction client. Alors que ce soit pour par exemple une formation auquel on assiste ou qu'on dispense, que ce soit pour des clients ou même entre services dans une entreprise, c'est-à-dire qu'on est souvent le fournisseur d'un autre service, ou etc. Il y a toujours besoin d'avoir un feedback de l'étape d'après pour savoir ce qu'on peut améliorer. Et voilà. Et du coup, moi, ce que j'aimerais te partager avec toi, c'est trois approches, trois méthodes efficaces d'évaluation ou même d'évaluation, c'est-à-dire de manière de mesurer la performance qui sont simples, tu vas le voir, qui ne sont pas toujours connues, mais qui te permettent après de reboucler et d'agir sur ton processus et d'améliorer en permanence tes résultats. Donc, comme sur ma chaîne on parle beaucoup d'efficacité, c'est vrai que j'avais jamais encore abordé cet angle-là, et tu vas voir un petit peu qu'on va le faire d'une manière assez spéciale, euh, puisque je vais commencer par une devinette. Une devinette qui va te paraître un peu bizarre, c'est que dans cette vidéo, je vais faire d'une pierre deux coups, voire trois coups, voire quatre, cinq, six, sept, huit coups. Et je vais te laisser deviner tout au long de la vidéo quels sont les différents coups que je fais avec cette vidéo d'explication sur l'enquête satisfaction client. Et tu verras qu'il y en a plus d'un, euh, malgré que la situation du Romain face à Obélix soit un petit peu délicate. Alors, les trois méthodes que j'utilise, c'est quoi? En fait, j'utilise trois méthodes parce qu'il y a une différence entre ce que ton client dit, ce qu'il ferait, et ce qu'il fait en réalité. C'est très très important. C'est un petit peu comme quand tu sais, quand il y a le truc de la communication entre ce que tu dis, ce que tu comprends, ce que tu entends, etc., etc. Là, c'est pareil. C'est entre ce que ton client dit, ferait et fait. Et je t'ai mis des petits mémos visuels à chaque fois. Donc, on va voir trois outils euh, qui vont t'aider à ça. Et avant de passer à la suite, ce qui est vraiment important, qu'il faut que tu intègres à la fin de cette vidéo, simplement, c'est qu'il faut que tu raisonnes en termes d'expérience client. Ça, c'est vraiment important parce que souvent, on pense à créer son produit ou son service le mieux possible, mais on oublie en fait l'expérience client. Et forcément, si tu te soucies de l'expérience client, non seulement tu vas avoir un bon produit, mais tu vas aussi avoir tout un tas d'éléments qui vont faire que ton produit, ton service soit de très bonne qualité et te permettre d'avoir un avantage concurrentiel. Parce qu'il est bien là l'enjeu derrière tout ça, euh, derrière la notion de satisfaction client, hein. Alors, on va commencer par le premier outil, la première méthode, qui est la méthode la plus classique, qui est l'enquête de satisfaction classique. Alors attention, pas n'importe laquelle. Une enquête, un questionnaire, ça doit être court, parce que sinon personne ne te répondra. Et tu peux le faire de manière assez simple, avec à chaque fois une question. Donc là, tu vois, je t'ai mis celui que moi j'utilise sur chacune de mes formations maintenant, depuis quelques mois maintenant. Donc ton feedback concerne ça, tu peux sélectionner la formation que tu as prise chez moi, par exemple. Que t'as apporté cette formation, quel bénéfice en as-tu tiré? Donc là, ça te permet d'avoir des réponses plus qualitatives. Qu'est-ce qui pourrait être encore améliorer cette formation? Donc là, c'est plutôt les feedbacks négatifs ou les critiques constructives que tu vas rechercher. Et puis au final, tu as trouvé cette formation entre très décevante et géniale. Donc tu as une cotation entre 1 et 10. Et ça te permet après, voilà, d'évaluer ça. Après, il y a deux autres questions que je n'ai pas montrées parce qu'il n'y a pas la place sur l'écran, mais c'est est-ce que je peux utiliser cette réponse? Est-ce que tu m'autorises à utiliser cette réponse ailleurs? Et donc c'est ce que j'ai utilisé en fait là, puisque comme tu le vois dans ce questionnaire-là, il y a une notion de quantitatif et une notion de qualitatif. Sur la partie quantitative, si je prends l'exemple des formations que je dispense sur l'efficacité au bureau, par exemple, pour moi, dans mon cas, j'ai une échelle entre 0 et 10, donc entre très décevante et géniale, et la moyenne est aujourd'hui à peu près 8,3, toute formation confondue. Donc c'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui enregistre ces formations souvent tard le soir dans son salon. Donc c'est plutôt pas mal pour un amateur. Mais voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis après, tu as toutes les infos qualitatives où tu vas avoir des remontées
intéressantes pour pouvoir améliorer ce que tu fais, ce que tu as produit et reboucler ainsi de suite. Je vais pas lire tous les commentaires là. Si tu télécharges le mémo de cette vidéo, bah, tu auras accès évidemment. Mais voilà, donc ça te permet d'avoir un petit peu une vision claire de ce qui peut être fait et ce que tu peux avoir en termes de feedback. Donc ça, c'était le premier outil. L'outil le plus classique que tout le monde connaît à peu près. Euh, mais c'est pas vraiment suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce que ça va te permettre uniquement d'avoir euh, des retours à chaud. Et ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir des retours un peu plus longtemps après à froid. Et donc c'est ce qui a d'ailleurs euh, motivé cette vidéo, pour tout te dire. Mais avant, je vais faire une petite précision, c'est que sur la partie enquête satisfaction classique qu'on a vue, il faut quand même avoir un niveau de détail suffisant pour pouvoir l'exploiter. Je ne sais pas si tu as vu, mais là, une moyenne de 8,3, tu peux rien en faire en fait. Tu peux pas savoir ce qui va pas. Donc c'est bien pour ça que sur cette euh, sur la première question, bah, je te demande généralement sur quelle formation tu réponds. Et donc ça me permet moi après de voir sur quelles sont les formations qui sont les mieux cotées par rapport aux autres. Donc là, tu vois, tu as les résultats, je suis transparent avec toi. Les résultats à aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo. Alors des fois, il n'y a pas beaucoup de réponses, donc les moyennes ne sont pas toujours représentatives, mais globalement, c'est quand même assez bon. Une autre astuce que je voulais te préciser, la petite bulle à droite, là, j'ai fait ni plus ni moins qu'un copier-coller de tous les commentaires positif, donc la question bénéfice, sur un nuage de mots. Donc ça peut être aussi une astuce pour toi, si tu as des présentations PowerPoint à faire, pour donner un feedback sur une synthèse de commentaires, ça peut être intéressant pour toi de le faire de cette manière-là. Maintenant, il y a aussi quelque chose d'important, c'est de suivre cette satisfaction-là dans le temps. Parce que souvent on le fait une fois, et puis après on le refait beaucoup plus tard, beaucoup plus loin, mais ce qu'il y a, c'est qu'on décorrèle un petit peu nos actions des résultats que ça donne. Et donc ça c'est important aussi de on le verra plus tard, mais de mesurer ça dans le temps et de le suivre. Donc là on voit en gros la progression des formations mois après mois. Donc là il manque j'ai pas eu de retour au début de l'année, mais fin d'année 2017 et début d'année 2018. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un petit peu revu tout mon système de feedback et que je partage avec toi aujourd'hui, parce qu'il y a aussi un autre indicateur que je voulais introduire euh, et que j'ai introduit en ce moment, c'est ce qu'on appelle le NPS score. Donc ça, c'est le deuxième que je te recommande, parce que c'est le Net Promoter Score. C'est quoi ce truc-là? C'est un questionnaire qui est en fait beaucoup plus simple et qui correspond à ce que les gens feraient. Et donc la question est extrêmement simple, c'est recommanderais-tu cette formation à un ami ou à un collègue? Alors, ça peut être cette formation dans mon cas, mais ça peut être ton produit ou ton service. Et il y a encore une échelle entre 1 et 10, entre pas du tout probable et très probable. Et la question qu'on peut poser en plus de cette question-là, c'est peux-tu me dire pourquoi? Ce qui va te permettre de calculer ton NPS score. Alors, ce qu'ils considèrent, donc ça c'est extrêmement euh, ambitieux comme mesure, puisque même Apple et d'autres grands de la satisfaction client, etc., euh, arrivent à peine à des NPS de 50%. Alors, comment on calcule un NPS? C'est relativement simple, c'est-à-dire que quand tu vas poser cette question-là, tu vas comptabiliser le nombre de réponses. Ceux qui seront entre 0 et 6, on va les appeler les détracteurs. Ceux qui sont entre 7 et 8, les passifs. Et ceux qui t'auront répondu entre 9 et 10 seront des promoteurs. Et le calcul est assez simple. Le NPS, c'est le pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs. Ce qui veut dire que si tu as que des détracteurs, tu es à moins 100% et que des promoteurs à plus 100%. Donc c'est une échelle entre moins 100 et plus 100%. Et ça te donne voilà, des données quantitatives. Donc là, je vais être transparent avec toi encore une fois. Ça, c'est la mesure que je viens de faire.
Donc là, il n'y a pas encore beaucoup de données, j'ai eu que 5 réponses, mais ça donne déjà un ordre d'idée de ce qui se passe. Donc là, si on recalcule, ben on a les données de 5 et 6, donc ça fait moins 40%, enfin 40%, et le 9, donc j'en ai 20, donc 20% moins 40, ça fait moins 20%. Au niveau qualitatif, les informations, donc le 5 et le 6 ont répondu, le 7 et 8 n'ont pas répondu, c'est marrant, et le 9 a répondu aussi. Donc ça te permet aussi de collecter des infos intéressantes là-dessus. Alors, juste petite parenthèse avant que j'oublie, je vais te montrer quand même comment on fait ça sur... donc là, c'est pas la peine d'utiliser Excel et des trucs très compliqués. Tu peux carrément utiliser Google Forms si tu as une adresse Gmail. Après, il y a SurveyMonkey aussi. Ça se présente comme ça, tu peux créer des formulaires. Alors, je te les ai ouverts, hein. Donc là, tu vois, tu as les questions qu'on a vues. Et puis après, tu peux accéder aux réponses. Voilà. Donc là, je ne vais pas toutes les balayer parce qu'après, il y a des infos qui peuvent être confidentielles. Et puis ici, tu vois, après tu peux l'exporter en Google Sheets, c'est-à-dire comme un équivalent Excel, et puis tu peux les récupérer et faire des moyennes. Donc c'est ce que j'ai fait pour toi dans la présentation. Même chose pour l'NPS, d'accord. Bon là, je peux te le montrer en entier puisque je l'ai fait. Il n'y a aucun nom, il n'y a personne qui a mis son nom dans les commentaires pour l'instant. Et tu peux l'exporter sur Excel aussi. Donc voilà. Après, hop, on va revenir là-dessus. Voilà pour le principe. Donc, ce qui est important là aussi, c'est surtout de suivre l'évolution et de pouvoir mettre des actions concrètes pour voir comment progresse ton NPS score. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que cette présentation-là, en fait, elle intervient juste au moment où je viens de mettre en place mon NPS score. Et voilà, donc ça m'a permis de créer cette vidéo, de te donner un certain nombre d'éléments. Mais finalement, que ce soit l'enquête de satisfaction client ou le NPS score, c'est des indicateurs intéressants, mais pour moi, c'est pas vraiment les indicateurs les plus pertinents, parce qu'il y en a un, c'est ce que te dit ton client, l'autre, c'est ce qu'il ferait, puisque là, est-ce que tu recommanderais à un ami, donc c'est quand même un gage de confiance important, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'il fait. Et c'est ce que j'appelle le taux de fidélité, donc ça, je sais pas si ça existe d'une manière ou d'une autre, moi, je le calcule comme ça. C'est-à-dire que chez moi, j'ai une nombre de formations, je mesure le nombre de formations achetées par client unique. Donc quand je dis acheter, c'est pas ceux qui ont pu être, c'est vraiment acheté quoi. C'est des formations vraiment achetées, pas voilà, pas des trucs bateau quoi. Et donc cette mesure-là, ce qui m'intéresse moi, c'est le taux de fidélité, c'est je considère que quelqu'un qui a acheté quelque chose chez moi et qui revient de nouveau chez moi, c'est qu'il a été satisfait et très satisfait de ce qu'il a trouvé chez moi. Et donc c'est ce que moi j'appelle ça le taux de fidélité. Et donc là, par exemple, j'ai 41% de personnes, de clients, qui achètent au moins 2 formations ou plus chez moi. Donc ça c'est plutôt assez bien, surtout compte tenu de la variété des thématiques que j'aborde dans mes formations sur l'efficacité au bureau, parce que effectivement tout le monde ne peut pas être concerné à la fois par Excel, PowerPoint ou la gestion du temps, les emails, euh, l'animation de réunion, enfin, qu'en sais-je encore. Donc ça, c'est très très intéressant pour moi, et c'est ce qui moi, me gêne souvent, c'est que souvent dans ce genre d'exercice, on oublie cette partie-là, qui est quand même pourtant la principale, parce qu'il est toujours plus euh, facile de faire du business ou de créer de la valeur pour quelqu'un euh, que tu as déjà convaincu et qui est satisfait en fait. Ça demande beaucoup moins d'efforts. Donc ça, c'est quand même un point important. Pourquoi je te parle de ça? Parce que finalement, il y a un autre point qui est derrière tout ça, et c'est là euh, où on va pouvoir répondre à la devinette de début, mais avant, je vais te faire un bref récap sous forme de plan d'action. Si toi, tu as envie de mettre en œuvre une méthode de satisfaction, de mesure de la satisfaction de tes clients, euh, moi, ce que je te recommande de faire, c'est déjà de mettre en place une mesure de ta satisfaction client à chaud. Donc, de créer un questionnaire de satisfaction client, donc avec Google Forms comme je t'ai montré, ou SurveyMonkey, ou une alternative, d'envoyer le questionnaire à tes clients. Alors tu peux le faire sous forme d'incentive, c'est-à-dire que tu peux promettre, je sais pas moi,
euh, une surprise, un code promo, un truc pour que les gens répondent à ton questionnaire. Et puis après, tu peux analyser les résultats, je t'ai montré comment faire. Ensuite, tu peux mesurer ton NPS score. Donc ça, c'est une analyse plus à froid, c'est-à-dire c'est une mesure beaucoup plus à froid pour dire, avec le recul, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu mets en place, est-ce que ça t'a vraiment apporté, et est-ce que tu irais même jusqu'à recommander à un ami euh, ton produit, ton service, ta formation. Donc ça, c'est le même principe qu'au-dessus. Et puis après, tu peux mesurer ton taux de fidélité. Donc comme tu le vois, tu demandes de moins en moins de choses à ton client. Au début, tu lui demandes pas mal de choses. Avec le NPS, il y a une seule question, et moi je te recommande quand même de l'enrichir avec une question qualitative. Donc ça fait que deux questions. Et puis sur la fidélité client, en fait, ton client ne répond pas. En fait, toi, tu fais juste que mesurer par rapport à ses actes. Et donc là, il va falloir que tu joues un petit peu avec Excel. Les deux précédents, tu peux même te passer d'Excel presque et utiliser simplement les outils de questionnaire en ligne qui existent. L'idée derrière, c'est de mettre en place des actions pour améliorer tes produits et surtout l'expérience de tes clients. Je t'en parlais parce qu'au-delà des produits, il y a aussi l'expérience client. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, ce qui a motivé un petit peu toute cette démarche-là. Et ensuite, bah, tu peux continuer ce cercle vertueux et continuer la mesure, comme je te le disais, pour vérifier l'effectivité de tes actions. C'est-à-dire, tu vas tester des choses, tu vas voir comment euh, évolue ta satisfaction client, et à partir de là, tu vas savoir si tes actions elles ont été pertinentes ou pas. Et en fonction, tu vas capitaliser comme ça tes actions et améliorer ouais, l'expérience de tes clients. Le truc, c'est que ça peut être très très chronophage. Donc moi, ce que je te recommande de faire, c'est d'automatiser un maximum l'enquête et ce système d'enquête dans ton parcours client. Et puis de mettre en place une revue régulière de tes résultats, ou si tu n'as pas forcément beaucoup de retours, tu peux faire aussi avec le système d'alerte. C'est-à-dire que sur les formulaires d'enquête de satisfaction, tu peux aussi demander à être notifié à chaque fois que tu as une nouvelle réponse. Donc ça va te permettre de les traiter en direct au fur et à mesure. Voilà pour le principe général. Donc maintenant, ce que j'aimerais te demander de faire, c'est si déjà tu as appris pas mal de choses, tu peux tout simplement mettre un petit pouce bleu en face de la vidéo pour permettre à cette vidéo d'être mieux référencée et qu'elle bénéficie à d'autres. Mais au-delà de ça, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, euh, c'est de partager aussi un autre exemple qui est par exemple une expérience client chez moi. C'est-à-dire comment on met en œuvre ça concrètement. Parce que là, euh, on a un peu de mal à voir comment on le met en place, notamment sur la partie automatisation. Comment ça se passe quand un client, donc par exemple, peut-être que ça peut être toi ou quelqu'un d'autre, peu importe, arrive, commence à connaître mon travail, puis passe sur la boutique, achète une formation. Ce qui se passe, c'est qu'il va avoir évidemment sa formation délivrée de suite, et puis 7 jours plus tard, je vais lui faire un petit mail de relance. Donc je vais te faire, imaginons que ce soit toi, je vais te faire un mail de relance pour te dire, au fait, t'en es où de ta formation? Et si tu as déjà fini, tu peux compléter mon questionnaire d'enquête. Ensuite, euh, une semaine encore plus tard, je vais refaire une autre relance pour m'assurer que tu es toujours dans la formation et que tu es en train de terminer ta formation. Et je vais de nouveau te demander euh, si tu peux évaluer où est-ce que tu en es. Ensuite, beaucoup plus tard, donc ça c'était l'évaluation en chaud, mais je vais te demander le NPS score, donc en gros, encore une semaine plus tard. Et ensuite, moi, évidemment, j'ai une petite revue où je regarde un petit peu comment ça évolue tout ça. Et ça me permet de reboucler et d'améliorer en permanence ton expérience client chez moi. Voilà le principe. J'espère que ça t'inspirera aussi à faire quelque chose d'équivalent dans ton secteur. Euh, et ce que j'aimerais partager avec toi, c'est, donc j'ai trouvé cette petite image sur Google Images. L'idée de ce truc-là, c'est qu'un parcours client, c'est souvent quelque chose qui reboucle en fait. C'est-à-dire qu'on part d'un besoin, on recherche une solution, on sélectionne une solution dans laquelle on a confiance, puis on passe à l'achat, on découvre le produit, le service, etc. On l'utilise et puis on le maintient. Et puis après, si on est vraiment très satisfait, on peut le recommander. Et évidemment, on réenclenche un cercle vertueux comme ça. Et il y a des outils de mesure sur la partie utilisation de ton produit ou ton service ou ta formation, dans mon cas.
il y a des outils de mesure aussi de comment les gens vont recommander un petit peu euh, ton travail ou tes produits. Et puis toi, tu peux mesurer aussi l'efficacité globale de ce système-là d'une manière assez simple, c'est sur la partie euh, taux de fidélité. Donc ça, tu vois, on avait parlé de ça, mais au-delà de ça, en fait, finalement, le, le, le truc, c'est qu'on voit qu'une partie du sujet. On voit que la partie aval du sujet, mais il y a toute une partie en amont qu'on n'a pas traitée dans l'expérience client. Et pour qu'une expérience client soit réussie, il y a un certain nombre de choses à faire donc de l'autre côté du miroir. Et c'est ce que je voulais partager avec toi en fait avec cette devinette. C'est-à-dire que je t'avais dit que je ferais d'une pierre plusieurs coups. D'accord. Et même si un seul coup suffira, comme dit le Romain, ben, qu'est-ce que j'ai voulu te montrer? Je voulais t'introduire aussi cette notion de ARRR. Je ne sais pas si tu connais cet outil-là. Cet outil, c'est un outil qui te permet de dire, en gros, à quelle étape en est à quelle étape t'en es du processus de vente chez toi. Donc, est-ce que tu en es à l'acquisition, à l'activation, à la rétention, au revenu ou au référal, c'est-à-dire à la notion de fan qui recommande ton produit, ton service, tes formations. Ce qui se passe là-dedans, c'est quoi? C'est que là, on a regardé que la partie quasiment référale et revenu, mais on n'a pas regardé ce que c'était. Et quand je te disais que j'allais faire d'une pierre plusieurs coups, c'est que dans ton parcours client, en fait, aujourd'hui, toi, tu regardes cette vidéo, mais tu n'es pas forcément au même stade que quelqu'un d'autre qui va regarder cette vidéo, et ainsi de suite. Donc vous allez être à des stades différents. Et dans cette vidéo-là, j'ai essayé, pour m'amuser, de répondre à plusieurs critères. Donc par exemple, si tu ne connais pas mon travail, ben, tu vas peut-être tomber sur cette vidéo et te dire, bah, tiens, et en être là, être en train de m'écouter, et tu vas être dans un processus d'acquisition. Derrière, bah, peut-être que je vais te demander de liker, ce que je ne fais jamais quasiment, mais donc là, tu vois, je l'ai fait en milieu de vidéo, ou de t'abonner. Euh, donc ça, c'est comment j'active un prospect. Moi, ce que je te propose le plus souvent, et ce que je préfère, c'est de télécharger par exemple le mémo de cette présentation, parce que tu vas retrouver bah, tous les éléments, ça va te faire un bon aide-mémoire. Moi, ça me permet de récupérer ton email pour que je puisse t'envoyer des nouvelles publications. C'est plus simple parce que je suis sur multi-plateformes et des fois je publie sur un podcast, des fois sur LinkedIn, des fois sur YouTube, donc des fois c'est un peu compliqué de suivre. Et puis surtout, il y a pas mal de publications aussi qui arrivent directement dans ta boîte mail, de conseils que je publie nulle part ailleurs, et aussi parfois des petites opérations promo sur mes formations pour ceux qui veulent aller plus loin chez moi. Donc voilà comment ça se passe. Et donc peut-être que tu vois, tu étais dans la partie activation. Peut-être que tu es dans la partie rétention et que tu te dis, bah, tiens, là, cette publication, ça continue à m'intéresser, d'autant que je vois un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière l'envers du décor. Et ça pourrait me donner envie finalement d'investir dans les formations gauloises de Vincent pour l'efficacité au bureau sous des formes qui ne sont pas forcément connues ou très partagées, ou en tout cas sous ce format-là. Et là-dessus, ben, je vais te donner un autre hack juste après. C'est la Bureautique School. Donc, Bureautique, parce que c'est un peu gaulois. Ça, c'est un hack pour tester l'une ou l'autre de mes formations, de les tester quasiment gratuitement en fait. Mais bon, ça, je vais t'en parler après. Et donc, tu vois, dans ton expérience client, cette vidéo, elle peut peut-être te convaincre d'investir chez moi. C'est pas le but, mais ça peut. Et puis, sur la partie référale, ça me permet aussi, toi qui es peut-être déjà passé derrière la barrière, qui a investi dans une de mes formations, une ou plusieurs, bah, de comprendre ce qui se cache, en fait, un petit peu derrière toute la machine. Pourquoi je te pose les questions d'enquête, pourquoi je t'ai envoyé un mail sur le NPS cette semaine, comment je mesure la fidélité de ce que je fais des données que je te demande,
Et puis ça peut aussi éventuellement aussi t'inviter à, si tu es dans les fans, à pouvoir aussi créer des partenariats avec moi, puisque tu le sais, je propose ce genre d'opération pour que ce soit avec certains blogueurs ou certains passionnés qui me suivent depuis quelques années maintenant. Donc voilà pour ce qui peut se cacher derrière tout ça. Donc tu vois, en fonction de là où tu en es dans mon parcours d'expérience client, cette vidéo-là, elle va t'apporter différentes choses. Et au-delà de ça, ce qui est maintenant normal, c'est que je te fasse un bref aperçu de la boutique que j'ai, évidemment. Parce que le hack que je te disais, c'est la Bureautique School, c'est quoi? C'est mon offre à abonnement. Parce que donc j'ai grisé tous les prix, parce que des fois ils peuvent augmenter. Donc là, il y a un mois ou deux, là, j'ai augmenté tous les prix de mes formations, qui sont généralement assez très 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 abordables. Et j'ai créé aussi une offre à abonnement il y a quelques mois qui permet ben voilà, de tester quasiment gratuitement une formation de son choix par rapport et puis après de se désabonner dès le premier mois si on a envie. Donc ça c'est intéressant et tu comprends pourquoi le taux de fidélisation m'intéresse beaucoup parce que je sais que c'est un calcul qui m'est gagnant finalement. Donc la Bureautique School, ça te permet bah, de tester à un prix très très faible sans que moi je m'embête à faire des promos en permanence. La formation de ton choix, sachant que tu as aussi l'administratif express qui t'est offert avec ton premier mois d'abonnement. Donc voilà pour ça. Euh, et ça te permettra de tester bah, tout l'envers du décor de ce que je te disais là, les enquêtes de satisfaction que je vais t'envoyer juste derrière. Ça te permettra certainement de participer à cette boucle-là. Et voilà, donc ça, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Que dire de plus? Oui, donc là, je t'ai mis le lien, ça c'est pour le mémo, comme ça tu pourras cliquer directement dessus si tu sais pas où est-ce que c'est. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à très vite, que ce soit sur LinkedIn, sur mon blog, sur la boutique ou tout simplement dans ta boîte mail avec ce mémo, le mémo de cette formation au format PDF. Voilà pour tout. Merci beaucoup. Il y a aussi le podcast sur SoundCloud, mais j'ai oublié de le mettre. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Et puis, n'hésite pas à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. C'est la dernière boucle de l'enquête satisfaction, la plus petite qu'on puisse faire. C'est juste sur ce petit contenu. Voilà, merci beaucoup. À très vite dans un prochain contenu. Et puis, j'espère aussi dans une prochaine formation pour qu'on puisse vraiment aller bien au-delà de simplement la partie satisfaction, mais travailler plus en profondeur ensemble. Merci, à très vite dans un prochain contenu. Bye.